On se retrouve dans un nouveau vlog encore une fois. On est vendredi après-midi en fait et du coup je suis rentrée du boulot il y a quoi, il y a 2 heures à peu près. Dans la semaine, pour la petite anecdote, il y a un monsieur qui est venu, un papy en plus, hein, un vieux monsieur, qui est venu, bon, déjà avec le masque là, bon ça ok d'accord, et qui fait la remarque, ah ben dis donc, il n'y a pas grand monde, d'habitude vous avez plus de monde que ça. Je sais que j'étais en cuisine à ce moment-là et je lui ai dit, mais j'ai passé la tête, j'ai dit, monsieur, en même temps, c'est le confinement, quoi. C'est logique, hein. C'est même normal qu'il y ait moins de monde, c'est même normal, c'est cool qu'il y ait un peu de monde, ça nous permet de rester actifs et de rester ouverts, mais bref, je ferme la parenthèse confinement pour aujourd'hui, parce qu'on est tous dans le même cas. J'espère que pour vous, si vous êtes confinés à la maison, ben, que vous le gérez bien, que vous trouvez des occupations. Je vous retrouve ce vendredi après-midi pour vous parler du bouquin que j'ai lu cette semaine, parce que j'en ai lu que un. J'ai commencé Taxi pour un ange, de Tony Cossu. Je l'ai fini hier soir, alors ça se lit vite, c'est juste que je me suis pas trop posée en fait pour pouvoir bouquiner, mais parce que hier je me suis posée 1 heure et je l'ai fini en fait. C'est écrit très gros à l'intérieur, comme beaucoup de France Loisirs. De ce que j'ai compris, en fait, Tony Cossu, c'est Tony Languilla, qui est alors je pense qu'il a dû sortir de prison depuis, mais c'est un roman qui a été écrit en prison. Et c'est un bouquin qui se lit d'une traite, qui est hyper attachant. Oh, mais il est si attachant, c'est si touchant ce bouquin. Je ne m'y attendais pas du tout. En fait, c'est l'histoire de 4 frères, 4 braqueurs, qui se passent au Mexique. Lors du dernier braquage, en fait, ils ont décidé que ce serait le dernier pour pas trop pousser et pour pas se faire avoir. Lors du dernier braquage, en fait, il y a Nando, donc, qui est le personnage principal, qui est au volant d'un faux taxi pour ce fameux braquage, se retrouve en fait avec une petite fille qui grimpe à l'intérieur, pensant que c'était un vrai taxi pour pouvoir s'abriter de la pluie et retourner chez elle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette petite fille se retrouve orpheline et se prend d'amitié et d'amour pour Nando. Et en fait, du coup, c'est une histoire hyper attachante. Il y a des petites phrases, il y a des petits moments où tu te dis « Oh, c'est trop mignon !» Et bon, bref, il se passe plein de choses après entre du coup la petite fille et le braqueur. Il y a plusieurs événements et franchement, une très très bonne lecture. Ensuite, mercredi, j'ai fait une commande chez Cultura avec le retrait en click and collect. Parce que oui, autour de chez moi, je n'ai aucune librairie, mais vraiment aucune. Je me suis même renseignée auprès de mes collègues qui habitent du coup dans le même coin. Je leur ai dit, mais il y en a des librairies ou pas? On m'a dit non. Il y a celle-là et celle-là, mais c'est spécialisé vraiment, ça fait pas du tout de librairie générale. Et c'est spécialisé, il y en a une, c'est vraiment petite enfance, c'est que des albums voilà, pour les tout bébés. J'ai fait une réservation sur Cultura et mercredi matin, avant de partir au boulot, j'ai eu le petit texto qui me disait que ma commande était prête et que je pouvais aller la chercher. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous avais mis une photo sur Insta. J'ai craqué, je vous en parle maintenant mais j'en reparlerai dans un book haul très certainement. J'ai craqué pour Nevernight de J. Christophe. Ouais, j'ai pris la version hardback parce que il est juste magnifique. Voilà, je vais pas en parler plus. C'est le 3e de Saxus que j'ai dans ma... Je vais pas dire dans ma palle parce que du coup il y a que celui-là au niveau de ma palle que j'ai pas lu. Mais voilà, c'est le 3e que j'ai dans ma bibliothèque et franchement les uns à côté des autres ils vont être super canons. Et au passage, je vous parle de Nevernight parce que du coup j'ai commencé ma nouvelle lecture que j'ai achetée mercredi également. Mercredi, je me suis aussi acheté Falling Again de Morgane Moncomble. Donc vous voyez, c'est la lecture que j'ai commencé. J'ai vraiment commencé hier soir avant d'aller au lit. J'ai lu 52 pages. Il y a quelques années, c'était il y a peut-être 3-4 ans, je sais plus, je participais à un club de lecture virtuel, ça se passait sur Facebook. J'ai fait de belles découvertes, mais la plupart du temps c'était pas des lectures qui me plaisaient de fou. Ça fait quelques temps que je me dis que j'aimerais bien reprendre en fait ce truc là de club de lecture, d'avoir un bouquin à lire par mois en regardant plusieurs vidéos, parce que ça y est, j'ai enfin fait baisser ma playlist de vidéos à regarder plus tard sur YouTube. Je me suis rendu compte en fait que j'avais plutôt les mêmes goûts en matière de genre littéraire et en matière de livres que Madison. Je me suis un peu plus renseignée sur les livres du book club qu'elle avait fait, enfin qu'elle fait d'ailleurs puisque c'est toujours d'actu.
Et là je me suis dit mais en fait la plupart des livres soit tu les as lus, soit tu les as dans ta palle, soit tu les as dans ta wish. Falling Again c'est le livre du mois de novembre puisque le thème de ce mois-ci c'était de lire une lecture doudou. C'est un bouquin qui est inspiré des dramas coréens. Dans les premières pages il y a une playlist. Il y a la plupart des chansons, je les ai sur ma clé USB dans la voiture. Je sens que ce livre je vais l'aimer parce que moi les clichés dignes des dramas coréens, j'aime trop. Voilà, vous allez très certainement passer le week-end avec moi. Moi j'aimerais trop avancer grave dans Falling Again. Et voilà, c'est tout. Je vous retrouve bien plus tard, il est presque minuit. J'ai trop avancé. J'ai lu tout ça. Là tout à l'heure. Et je m'arrête pour ce soir, je me suis forcée il y a 1 heure à arrêter pour m'en laisser pour demain. Parce qu'à la base je m'étais dit, bah vas-y c'est bon celui-là tu te le lis tranquille dans le week-end. Je suis beaucoup trop fan. Mais moi qui suis fan, en fait, si vous aimez tout ce qui est drama coréen, j'adore tout simplement. J'ai lu la saison 1. Le livre il est découpé en 2 parties, saison 1, saison 2. J'ai fini du coup la saison 1 et j'ai lu les 2 premiers épisodes de la saison 2. Je sens que demain je vais rattraper ma caméra et vous dire « Oh mon dieu c'était trop bien !» Je vais m'arrêter pour ce soir. Je pense que je vais aller finir mon épisode d'Itaewon Class. Oui. Et après je vais aller dormir. J'ai la bonne idée de venir faire mes courses. Parce que ça fait 1 semaine que tout le monde critique les gens qui vont faire des réserves de papier toilette, de pâtes et de riz et de tout ce que vous voulez. Mais qui c'est qui se retrouve très bête là ce week-end parce qu'elle a plus de PQ? Je sais pas si ça s'entend mais il y a un vent de fou. Je vais faire mes courses rapido, parce que moi j'ai tendance à faire mes courses le week-end en fait, parce que vu que je travaille dans la restauration, mais clairement la semaine je mange au boulot. Je vais braver les gens. Ah là là. Je me déséquipe. J'ai trouvé tout ce qu'il me fallait, je suis contente. Je rentre à la maison, c'était ma sortie du week-end. Je suis rentrée, j'ai rangé mes courses et je vais me réattaquer à Falling Again parce qu'il est 11 h. J'ai faim. Je vais lire une petite heure avant d'aller me faire à manger. Voilà. Donc je pense qu'en 1 heure, il y a moyen que j'avance pas mal dans Falling Again. Parce que vu à la vitesse à laquelle je lis. Il a fait gris, clairement, toute la journée. Du coup, j'ai lu. Et du coup, vous avez vu sur Instagram que je l'ai fini très vite. Oui. Je l'ai fini il y a quoi? Il y a 1 heure à peu près. J'ai tellement aimé. J'ai tellement aimé les personnages. Autant le personnage de Lila que celui de Aaron. J'ai aimé les 2 papas de Lila. J'ai aimé les colocs de Lila. Enfin voilà, tous les personnages. Il s'est lu très vite. Alors que c'est quand même une belle brique. Hein. Il fait 460 pages là à peu près. J'ai mis énormément de petits stickers parce que c'est tous les passages que j'ai trouvé trop cute ou touchants ou des trucs comme ça. Et tu sais que ça commence d'une manière, tu sais que ça va finir bien. Ça, voilà, tu le sais. Mais par contre, tu t'attends pas à tout ce qui se passe en fait entre le début et la fin. Voilà, c'est digne d'un drama coréen, on est d'accord. C'est apaisant, c'est voilà, c'est un livre doudou. Clairement, c'était le livre du mois de novembre du club de lecture du coup de Madison, comme je vous disais. Et clairement, en lecture doudou, j'avais pas voté pour celui-là moi.
J'avais pas voté pour ce livre-là, mais c'était mon deuxième choix, donc ça tombait très très bien. Je savais pas du tout de quoi ça parlait, mais j'avais juste vu les retours des gens comme quoi ils étaient trop fans. Donc ben voilà, je fais partie de ces gens-là. J'ai tellement aimé Aaron et Lila. Peut-être que ce soir, je recommencerai un livre. J'ai mis en story du coup sur Insta un petit sondage pour ma prochaine lecture parce que du coup j'hésite entre deux, j'hésite entre ça ou ça. Voilà, donc j'attends un peu vu que j'ai pas prévu de commencer de suite un nouveau livre. La Maison de Cendre, je ne sais pas du tout. Et A Good Girl, il m'avait été offert par Camilla lors de notre swap. Et c'est un bouquin un peu à la Pretty Little Liars. Donc c'est tout pour ce soir. Je vais aller me poser sur mon lit ou sur mon canapé, je sais pas trop. Et je vais regarder un drama. Je vous avais proposé La Maison de Cendre ou A Good Girl. Et bon, ben vous voyez où est-ce qu'il y a le marque-page. Je l'ai pas commencé du tout samedi soir, je l'ai commencé hier après-midi. Je suis à la page 176. Je suis quasiment à la moitié, c'est plutôt cool. Vraiment, je sais pas du tout où est-ce que ça va en venir. Mais j'aime beaucoup pour l'instant la manière dont c'est écrit, ça se lit très facilement. La Maison de Cendre, j'aimerais bien le lire, peut-être pas en suivant, mais pendant le mois de novembre. Tant que ça reste un petit peu dans l'ambiance... pour moi c'est un petit peu l'ambiance, alors pas vraiment Halloween, mais automnale. Donc novembre c'est toujours l'automne. Ce sera une de mes prochaines lectures. Mais celui-là, je reviens vous en parler. J'aimerais bien le finir demain. Sachant que c'est un tome unique, je me dis où est-ce que ça amène. Pour l'instant c'est vraiment c'est à la Pretty Little Liars. C'est prenant quand même, vu que ça se lit vite en plus, ben, on avance quand même assez rapidement. Et j'en ai commencé un autre ce matin parce qu'en fait, je vous disais du coup que Falling Again de Morgane Moncomble, c'était le livre du mois du book club de Madison. Mais en fait, chaque mois, en plus de la lecture imposée, elle lance toujours un petit challenge qu'on est libre ou pas de faire tout simplement. Et moi j'étais quand même très tentée par ce petit défi qui est tout simplement, parce que c'est encore le cas, de lire en fait un livre, alors que ce soit du graphique, du roman, n'importe quel genre, écrit par un auteur ou une autrice asiatique. Voilà, et je pense que vous l'avez compris, je suis très axée Asie. J'ai même pas envie de dire en ce moment, c'est depuis plusieurs mois, beaucoup. Mais ça a toujours, alors ça n'a pas toujours été, ça l'est depuis une dizaine d'années que je suis très attirée par ce côté du monde et que je suis beaucoup plus attirée par ce côté du monde que par le côté américain, chose qui, ben, il y a plus de 10 ans, c'était le cas inverse. Ce challenge, il me tente grandement et je me suis dit en plus, je suis sûre que dans ma palle, j'ai des bouquins écrits par des auteurs asiatiques. J'en suis sûre et certaine, j'en ai 5 ou 6. J'hésitais entre deux, parce que j'en ai un que j'ai commencé ce matin, et l'autre je pense que je vais le lire en suivant. Le bouquin que j'ai prévu de lire, du coup également au mois de novembre, que j'ai dans ma palle depuis très longtemps, c'est Les Conspirateurs de Shansa. Donc Shansa, du coup je suis allée regarder, c'est une autrice franco-chinoise, c'est du genre contemporain espionnage. Donc il me tente beaucoup, et puis en plus de ça, il est ridiculement petit. Celui que j'ai commencé ce matin, ça fait un moment que je l'ai dans ma palle aussi. Et j'ai pas honte de le dire, j'avais jamais lu encore de livre de cet auteur. C'est du Murakami. Voilà, celui-là on me l'avait offert lors d'un swap. Il s'agit de des hommes sans femmes. Et en fait, vu que je l'ai commencé, j'ai un peu compris, et s'il y a des post-it, c'est pas pour rien. C'est un recueil de nouvelles. Dedans, il y a 7 nouvelles. Donc j'ai lu la première ce matin, j'ai mis des post-it voilà, justement pour départager chaque nouvelle. Et je me dis, ce serait cool d'en lire une par jour, sur toute la semaine. On est lundi là aujourd'hui, donc j'ai lu la première. Après je me connais, je sais très bien que pour l'instant, vu que je suis en train de lire A Good Girl, je me concentre sur celui-là. Mais il y a de grandes chances pour qu'à un moment donné j'en lise 2-3 d'affilée de lui, parce qu'il est petit, il fait à peine... il fait à peine 300 pages, donc c'est quand même un bouquin qui peut se lire rapidement. Et j'avais très envie de lire du Murakami depuis très longtemps. Et vu qu'on m'avait offert celui-là, c'est l'occasion de le sortir de ma palle. Dans ce recueil, comme un clin d'œil à Hemingway, des hommes cherchent des femmes qui les abandonnent ou qui sont sur le point de le faire. Musique, solitude, rêve et mélancolie, le maître au sommet de son art.
Je reviens vous en parler au fur et à mesure. Je pense que quand je reviendrai vous parler de mon avancée dans A Good Girl, ben, logiquement, je viendrai vous dire que j'ai continué celui-là. Et voilà quoi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais partir travailler. Donc on se retrouve plus tard pour mon avancée dans mes 2 livres. Il commence un peu à faire nuit, il est quelle heure? Il est 17 h. Je viens vous parler un petit peu le temps que ma vidéo s'importe sur YouTube parce que je suis en train de publier du coup le vlog de la 9e maison. Pourquoi j'ai pas vlogué de la semaine? Tout simplement parce que ben, j'ai eu pas mal d'horaires, enfin j'ai eu pas mal de boulot. J'ai quand même bien lu, enfin pas énormément, beaucoup moins que ce que je peux lire en un week-end, mais j'ai quand même lu ce que je voulais lire, donc je suis contente. Je l'ai terminé hier soir, donc celui-là, qui est très joli, soit dit en passant. Je le trouve très beau, ce livre. Je l'ai fini hier soir, et je crois qu'en fait, si j'avais eu ma caméra avec moi à chaque fois, vous seriez passé avec moi par toutes les étapes de ah c'est cool, ah mais qu'est-ce qu'elle fait, ah mais j'aime pas, ah mais pourquoi elle fait ça, ah mais elle est insupportable. Voilà mon résumé de ce livre là. C'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire de Riley, qui est une jeune fille parfaite en fait, une jeune lycéenne parfaite, qui est belle, qui a les meilleurs résultats, qui est major de promo, mais qui est toute seule en fait, et ses 2 meilleures amies ben, veulent qu'elle rencontre un garçon. Sauf qu'elle, c'est pas du tout dans ses plans. Et la phrase d'accroche, juste, c'est ses amis la pensent parfaite et pourtant. Et en fait, sur le premier tiers du livre, on va dire, le bon gros premier tiers, j'ai bien aimé. J'aimais bien, je trouvais ça hyper intéressant. J'étais là, bon allez, ça va, c'est sympa. Ça part vraiment en début type Pretty Little Liars, donc c'est cool. Mais en fait, très rapidement, à partir du moment où le personnage de Riley change un petit peu et que du coup on commence à la découvrir un peu plus que ce qu'elle veut montrer, j'étais là mais qu'est-ce que tu fais franchement, mais t'es qui pour penser ça, t'es qui pour dire ça, t'es qui pour agir comme ça, t'as 17 ans, même si t'en avais 35 ça aurait pas de logique non plus, mais ça en aurait déjà peut-être un petit peu plus. Voilà, je suis passée par tous ces états pour au final, en fait, l'histoire je la trouvais vachement bien, j'aimais beaucoup l'histoire, mais par contre je me suis mise à haïr le personnage de Riley. C'était une lecture facile, ça se lisait rapidement, c'est quand même un peu addictif, mais ouais, je crois que ma haine envers le personnage principal a tout gâché. Voilà, mais je suis contente de l'avoir lu. Des hommes sans femmes. Je dois dire que je suis en train... Alors, pour l'instant, j'ai respecté tous mes petits post-it là pour diviser du coup le livre par rapport au fait de lire une nouvelle par jour jusqu'à la fin de la semaine. Là, j'ai commencé à lire, alors j'ai lu 4 pages. Hein. Voilà, j'ai commencé à le lire quand je suis rentrée du boulot tout à l'heure. Je suis en train de lire la nouvelle du jour. Donc il m'en restera 2, très clairement j'aimerais bien les lire ce soir en fait. J'aime beaucoup, je découvre du coup la plume de Murakami avec ce livre là et pouh. En suivant, j'aimerais lire celui-là, donc Les Conspirateurs de Shansa. J'aimerais bien le lire en fait avant demain soir parce que je pense que je finirai le vlog demain dans la journée parce que demain soir, il y a un readathon qui est organisé par Madison. J'ai pas ma palle encore, je sais pas du tout s'il y a 2 livres. Je suis passée, en fait, hier je suis passée chez Cultura. J'ai fait un retrait de commande en click and collect. J'ai récupéré du coup 2 mangas. J'ai récupéré le tome 3 et le tome 4 de Orange. Oui, ça y est, je les ai récupérés. Et ben, clairement, je me les garde pour... Je voulais les acheter au début de la semaine. Et puis je me suis dit non, attends un peu plus que la semaine soit passée parce que sinon tu vas les lire avant et garde-toi les pour le readathon. Je pense que je ferai un vlog sur ça. Et du coup, il faudra que j'arrête celui-là juste avant. Donc c'est pour ça que je me suis pris ce petit livre là parce que j'aimerais bien en fait finir ces 2 là pour demain soir. J'espère que demain j'aurai fini celui-là, comme ça je pourrai vous en parler. J'ai les doigts coincés dans l'appareil photo. Je l'ai fini, ça y est. J'ai mon voisin du dessus qui fait une soirée chez lui. Ils sont, j'ose même pas imaginer le nombre qu'ils sont. Vu les bruits que j'entends quand ils marchent. Enfin, j'appelle même pas ça marcher. Bref. On va pas s'étendre là-dessus, hein. Faut pas oublier qu'on est confiné. Mais bon, apparemment ça dérange pas certaines personnes. J'ai fini celui-là tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé. Ouais, alors après, sur les 7 nouvelles, il y en a peut-être 2-3 que, bon, pas emballé plus que ça, mais n'empêche, la plume de l'auteur, elle est juste sublime. Et
Juste pour ça, du coup, j'ai aimé le livre dans son ensemble. Après, il y en avait d'autres qui étaient super cool. Je m'attaque au conspirateur. J'ai lu 15 pages, hein, donc absolument rien du tout. Mais voilà, ça c'est ma lecture, ça y est, je l'ai attaqué. Soit je lis, soit j'appuie sur play sur la télécommande qui est juste à côté de moi pour continuer Itaewon Class. Je sais pas. Je suis en train de lire Les Conspirateurs. Alors je suis à la page 58. Mon but, il est quelle heure? Il est 3h moins le quart. Je veux le finir avant 20h, avant le début du readathon. Il faudrait peut-être que j'arrête de faire des pauses. Parce que ce matin, j'ai fait... En fait, ce matin, j'ai pas lu du tout. Ce matin, j'ai pas du tout lu. J'ai fait une grosse session ménage. Parce qu'il fallait. Et je me pose que à partir de maintenant en fait. Donc je m'y réattaque et je viens vous parler plus tard. Je reviens vite fait en plein readathon pour vous faire le bilan du coup de mes 10 derniers jours on va dire de lecture. J'ai lu tout ça dans ce vlog, c'est quand même génial. Enfin dans ce vlog pas totalement puisque j'avais commencé avec Taxi pour un ange. J'ai l'impression que ça fait des lustres que je l'ai lu parce que j'en ai lu plein d'autres depuis. C'était une très bonne lecture, vraiment. C'était hyper touchant, j'ai trouvé. C'est un bouquin que j'aurais jamais acheté en fait si je l'avais pas trouvé très certainement d'occasion chez Emmaüs. Donc très bonne découverte et très bonne lecture. Et franchement, les personnages, j'en garde un si bon souvenir. C'était une belle histoire. Après, je m'étais lancée dans celui-là. Je crois que vous avez compris que coup de cœur. Oh, il était si bien. Et ensuite, du coup... J'avais lu ça, voilà, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça parce que je me suis remise à vlogger avant-hier, je crois. A Good Girl qui est, mine de rien en fait avec le recul, je suis toujours mitigée dessus. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, parce que l'histoire je l'ai bien aimée en fait, mais j'ai tellement pas aimé le personnage principal que ça rend mon avis hyper mitigé. Voilà. J'ai rien d'autre à dire dessus. Et ensuite... les deux bouquins que j'ai lus, c'était pour le challenge du coup lancé par Madison, toujours sur le club de lecture, qui était de lire un livre d'un auteur asiatique. Il y en avait énormément qui me tentaient dans la liste qu'elle avait fait. J'étais allée regarder sur internet un petit peu des livres écrits par des auteurs d'origine asiatique et je m'en suis rajouté plein à ma wishlist. Voilà. Mais j'en avais deux avec moi, enfin j'en ai même plus. Mais j'ai choisi de lire du coup le Murakami et Les Conspirateurs écrits par Shansa. Donc celui-là, je vous disais hier que j'aurais bien aimé le finir en fait avant le début du readathon. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que hier je l'ai fini, je crois que c'était à peine 18h. Le readathon commençait à 20h donc j'ai pu me poser pendant 2 heures. J'ai fait la sieste parce que ça m'a fatiguée. J'ai lu en ayant un début de mal de tête donc c'était pas tip top. Mais pour revenir au Murakami, je vous en ai parlé hier donc je vais pas y revenir dessus. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup envie de découvrir d'autres livres de l'auteur. Et celui-là, tout au long de la lecture, je me disais où est-ce que ça va nous mener? Parce que c'est une histoire d'espionnage entre la Chine, les États-Unis et la France. Voilà, c'est des personnages. Est-ce qu'ils sont réellement ce qu'ils sont? Est-ce que c'est des espions? Est-ce que la personne chinoise sait que la personne française sait qu'elle n'est pas... Enfin, c'est un bazar. Chacun manipule l'autre et j'ai bien aimé en fait. Alors, ce bouquin, c'est pas le meilleur apparemment de cette autrice, mais ça m'a grave... La plume en tout cas, je l'ai trouvée superbe.
J'ai beaucoup aimé la plume et ça me donne juste envie d'essayer de découvrir d'autres livres de Shansa parce qu'elle en a écrit pas mal, dont apparemment certains qui ont gagné des prix et tout, donc pourquoi pas. Et voilà pour mes lectures en fait, de ces dernières lectures, de toutes celles que vous avez vues passer dans ce vlog. Je vais m'arrêter là, je vais arrêter ce vlog là. Merci d'être encore là, si vous avez regardé jusqu'à la fin, ça me fait super plaisir. Comme d'hab, s'il y a des livres que vous avez lus, que vous avez envie de lire et tout ça, n'hésitez pas à m'en parler. J'espère que ce vlog vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, qui du coup sera très certainement le vlog du Readathon. Il y a de grandes chances. Et d'ici là, prenez soin de vous.